Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en fait pourquoi nous les filles on était systématiquement attirées par les mecs qu'il faut pas. Alors bien sûr dans le langage usuel féminin, le mec qu'il faut pas ça porte un nom, hein. Ça s'appelle un connard. Voilà. Alors auquel cas tu n'en aurais jamais rencontré et tu ne saurais pas ce qu'est un connard. Et là quand même j'aurais l'impression de parler à un personnage de Disney, mais je vais te donner sa définition. Donc le connard est un mec dont le hobby, bien sûr, est de pourrir la vie des filles. Hein, c'est sa mission sur Terre de nous prendre pour des connes. Oui, et il excelle dans ce domaine, le connard. Ah, moi j'ai une copine, c'est la spécialité, le connard. Ah, tu la lâches en soirée, il lui faut pas 10 secondes pour te ramener un spécimen de l'espèce. Elle est naturellement équipée d'un GPS à connard. Oui, alors moi à l'inverse, par contre, je me suis équipée de Waze. Ainsi, quand je me déplace en soirée, je sais où se trouve un barrage de connards. Et ainsi, je peux bifurquer et l'éviter. Mais j'hésite encore, je sais pas si c'est Waze ou si c'est l'expérience. Je sais pas. Alors, outre le connard de base sans option, on relève deux grandes catégories de connards. La première étant le connard à paillettes. Et oui, celui-ci est facilement repérable. Il se déplace avec un gyrophare au-dessus de la tête. Ça clignote comme ça en lettres rouges. Warning, warning, warning. Oui, en général, il est très beau. Et il peut sortir d'une pub Fructis, Ultra Bright, Calvin Klein, Gillette, mais surtout du Rex. Oui, c'est le connard que tard. Voilà. Oui, celui-ci, en fait, il est souvent gentil, drôle, et en plus, il a de la discussion. Oui, il connaît bien son rôle, le connard que tard. Attention. Et même si tu vas te la jouer, la fille détachée, le fameux « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », tu ne changeras pas le connard que tard. Non, 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 non. Et tu feras comme toutes les autres. Tu attendras après le SMS qui ne viendra jamais. Méfie-toi du connard que tard. Alors, deuxième catégorie de connard, le connard Canana Dry. Celui-ci est particulier car il a tout du mec bien. L'attitude du mec bien, la vie du mec bien, le discours du mec bien. Mais c'est un connard. Un connard subtil, mais extrêmement dangereux. Car tu peux rentrer en relation avec cette personne un peu comme une adepte de secte. Oui, lui c'est le gourou. Au bout d'un moment, tu vas perdre tout sens des réalités. Ta vie ne va tourner qu'autour de lui. Tu vas perdre peut-être même tes amis. Il va essayer de te changer. Tu pourrais faire n'importe quoi pour lui. N'importe quoi. Jusqu'au jour où il t'appellera un lendemain de Saint-Valentin pour te dire qu'il te quitte. Oui, au téléphone, pour une raison obscure. Et plus tard, tu le rencontreras dans la rue et il te gratifiera d'un « salut stop ». Voilà. Alors tu veux savoir pourquoi est-ce que nous, les filles, on choisit plutôt un mec connard qu'un mec bien? Fastoche. On est maso. Maso avec un complexe Brigitte Bardot. Oui, oui, on voit le connard comme un bébé phoque. On veut le sauver de sa condition de connard. Sauf que d'autres ont essayé avant nous et elles se sont toutes pétées les dents, sache-le. Oui, oui, car dans tous les cas, le connard n'est pas en voie d'extinction. Non, qui plus est, c'est une espèce qui va perdurer dans le temps, je pense. Donc non, on ne change pas un connard en un mec bien. Connard un jour, connard toujours. Et chasser le connard, il revient au galop. Voilà. Alors que le problème avec le mec bien, c'est que quand tu le rencontres, bizarrement, tu as des images dans la tête. C'est l'angoisse. Ça me le fait à chaque fois que je pense à un Picasso. Non, parce que sincèrement, quand tu rencontres un mec bien, le problème, c'est que quand tu as passé ta vie à fréquenter des connards, quelque part, tu deviens toi aussi une connasse. Alors, il faut savoir un truc avec les connards, c'est qu'ils sont très très doués pour les phrases à la con qui peuvent te rester gravées pendant très très longtemps dans la tête. Et celle que je vais te dire maintenant, je la dois au connard d'une copine, à moi, qui lui a gentiment balancé un jour « Non mais toi t'es parfaite, sur le papier, mais en vrai il manque un truc. » Connard. Alors si tu veux savoir ce que c'est un connard que tard, je te laisse regarder La Belle et ses Princes. C'est magique cette émission. D'un côté ils ont mis une brochette de connards que tard, et de l'autre côté des mecs bien. Mais mecs bien, comment te dire, c'est tous les cousins de Gollum et de Jabba le Hutt. Voilà. Et la fille elle doit choisir.
Ben forcément, elle va pas prendre un mec bien. Hein. Bon, faut dire que bon. Non, elle va prendre un connard que tard. C'est QFD. Je suis sûre que toi aussi tu connais des connards et que t'as forcément une petite histoire à me raconter. Alors vas-y, lâche-moi un petit com à la fin de cette vidéo afin que nous aussi les filles, on puisse les prendre pour des cons. Un peu. Quand même. Sinon, à mercredi.